Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à Gulp. Donc, qu'est-ce que Gulp? C'est un task runner. Ça va vous permettre d'automatiser certaines tâches pour avoir, si vous voulez, un environnement de développement plus performant et avec des tâches qui s'automatisent et qui vous évitent d'avoir du travail en plus. Donc, en fait, ça va vous permettre, par exemple, de faire un serveur web, d'avoir votre page internet qui se rafraîchit quand vous sauvegardez votre page CSS ou SCSS, et ça va vous permettre également de minifier votre code. Par exemple, si vous avez un code JavaScript qui est très très long, ça va vous permettre de le minifier et donc de relier votre site internet à un JavaScript modifié plutôt qu'à un JavaScript qui va être un peu plus lourd en termes de poids. Donc ça permet de faire un petit peu toutes ces tâches-là. Il faut savoir que Gulp a un concurrent assez connu également qui s'appelle Grunt. Donc Grunt, c'est pareil, c'est un JavaScript Task Runner qui est le principal concurrent, on va dire, de Gulp. Je vous laisserai vous renseigner sur Grunt. Moi, personnellement, je me suis plutôt renseigné sur Gulp, mais Grunt, je ne connais pas trop, mais il y a de très bons comparatifs sur Internet, même si majoritairement, c'est Gulp qui remporte, on va dire, la bataille entre guillemets. Donc voilà, on va commencer donc par l'installation de Gulp, et pour ça, on va avoir besoin de la ligne de commande. Donc la ligne de commande, il ne faut pas en avoir peur, hein, c'est tout bête. Donc il suffit d'ouvrir son terminal. En amont, j'ai créé un petit dossier ici qui s'appelle tuto gulp. Donc on va aller se rendre dedans. Donc d'abord on va aller dans le desktop, donc le bureau. Avec le ls, vous pouvez voir ce qu'il y a dans votre dossier. En l'occurrence, moi je vais me rendre dedans tuto gulp. Donc j'ai plus qu'à faire cd tuto gulp et me voilà dedans. Je fais un clear pour nettoyer. Et je me trouve toujours dans le tuto gulp. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais installer gulp. Il faut aussi que vous vous assuriez que vous ayez bien Node installé sur votre Mac ou sur votre PC. Donc pour ça, vous rendez sur le site de Node.js pour l'installer si jamais il n'est pas installé. Sinon, vous avez juste à faire un node-v pour savoir la version de Node que vous avez. En l'occurrence, moi j'ai la version 5.1. Je vais nettoyer pour qu'on parte d'une bonne base. Sinon, ensuite, si vous n'avez pas Node, vous allez juste installer en suivant les instructions qui sont écrites ici. Donc pour installer Gulp dans notre répertoire de travail, c'est tout simple. Il suffit de faire un npm install gulp. En l'occurrence, je me trouve sur Mac. Sur Mac, vous aurez sûrement le même souci que moi. Il faut faire un sudo npm install gulp pour passer en mode administrateur. J'appuie sur Entrée, je rentre mon mot de passe. Et voilà, il est en train d'installer Gulp. Ça peut prendre un petit peu de temps. Vous pouvez aussi avoir quelques petites erreurs qui vont apparaître, mais ne faites pas attention forcément à ces erreurs. Par exemple, voilà, c'est des erreurs qui sont vraiment pas importantes. On voit bien que là, ça a été installé. On va faire un clear, et voilà. Dans un second temps, nous allons faire un npm init. Alors le npm init, il va vous demander plusieurs étapes. D'abord, il va demander un nom. Donc, moi, je vais garder tutogulp. J'appuie sur Entrée. Donc il ne peut pas avoir de lettres capitales. Donc dans ce cas-là, je réécris tutogulp. Voilà. La version, je garde, description, je garde, etc. Généralement, on appuie sur Entrée. Et du coup, il va vous créer un fichier qui s'appelle package.json qui va contenir tout ça. Donc là, c'est OK, on appuie sur OK. On va aller ouvrir maintenant notre dossier dans notre éditeur de texte. J'utilise toujours Atom. Donc, j'ai maintenant un dossier qui s'appelle Node Module, comme vous pouvez le voir, et je vois bien que Gulp a été installé dans le Node Module. J'ai aussi un fichier package.json. Alors le package.json, c'est ce qui va nous permettre donc d'installer des dépendances pour le développement. Pour l'instant, j'ai une dépendance qui s'appelle gulp, ça veut dire que que mon gulp a bien été installé. Donc c'est grâce à ce package .json que l'on va pouvoir installer plein de dépendances, comme par exemple gulp, mais d'autres aussi plus tard que l'on pourra voir, comme Babel, comme React, etc. Donc le package.json, on verra ça plus tard, plus en détail, mais ça permet de faire comprendre à notre dossier que telle ou telle dépendance sont installées.
Il nous reste une dernière ligne de commande à effectuer, c'est d'installer Gulp, mais de l'installer dans les dev dependencies. C'est-à-dire qu'ici, on veut que ce soit une dépendance de développement. Pour ce faire, je vais dans ma console et je vais écrire npm, enfin, du coup, sudo npm install gulp save dev, comme ceci. Je sauvegarde. Ça va donc télécharger tout ce qu'il faut. Ça peut prendre un tout petit peu de temps, normalement pas trop. Et voilà. Je vois bien que gulp 3.9 a été installé et je vois aussi ici dans mes dev dependencies que gulp a été installé. À partir du moment où vous avez cette configuration là, c'est que vous pouvez désormais utiliser gulp. Dans la vidéo suivante, nous allons commencer à créer donc le fichier gulpfile.js et à créer notre première tâche.